Adapté au changement climatique, essayer d'en réduire les impacts, aurait dû être relativement stable compte tenu de l'absence vraiment de perturbations naturelles dans le climat. Techniques de géo-ingénierie du climat, et effectivement ces techniques sont problématiques, ces techniques sont problématiques, ces techniques sont problématiques. Il y a toute une classe de techniques qu'on peut catégoriser dans deux grandes catégories. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle les techniques de gestion du rayonnement solaire. Donc la première technique sur laquelle on travaille, l'injection de particules vont venir réfléchir le rayonnement solaire et donc refroidir la planète. Alors, c'est une technique pour laquelle on a un analogue naturel, puisque les éruptions volcaniques peuvent envoyer de grosses quantités de particules dans la stratosphère. À part, je pense qu'il faut conduire un minimum de recherche sur le sujet, mais sans occulter tous les risques, tous les problèmes qui y sont associés. Mais il intervient à une période où il y a 7-8 milliards d'individus sur la planète, et donc cela, ça change complètement la donne par rapport au changement climatique passé. Et donc bien sûr, la Terre va survivre, bien sûr, ça ne va pas être l'extinction de la race humaine, mais il y a aussi des impacts colossaux qui peuvent arriver, et l'impact qu'il a sur nous. Boucher, Olivier, je crois de son prénom, responsable au CNRS du programme de géo-ingénierie, d'épandage chimique aérien, d'aérosols. Hein. Donc tous les liens dans le descriptif et en commentaire. Pour ceux qui disent que ça n'existe pas, même notre CNRS a un programme